Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, une force multinationale pour lutter contre Boko Haram. Elle a été approuvée ce samedi par l'Union africaine et sera dotée de 10 000 hommes. Journée internationale de la femme ce dimanche 8 mars au Congo. L'événement a été placé sous le signe de l'entrepreneuriat féminin dans le domaine des télécommunications. Et puis coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Ce dimanche au Sénégal, les Lionceaux affrontent en match d'ouverture le Nigeria. L'Union africaine adopte le principe de la mise en place d'une force mixte multinationale pour lutter contre Boko Haram. Forte de 10 000 hommes, elle sera constituée des pays du bassin du lac Tchad auquel s'est joint le Bénin. Kekeli Afeto. La force mixte multinationale pour lutter contre Boko Haram vient d'être approuvée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Composée de 10 000 hommes, cette force constituée des pays du bassin du lac Tchad, auquel s'est joint le Bénin, sera financée en partie par la communauté internationale. Sa principale mission, éradiquer la secte islamiste Boko Haram. Une volonté déjà affichée lors du sommet sur la sécurité au Nigeria en mai dernier. Le problème Boko Haram a cessé d'être uniquement un problème nigérien. Il est devenu un problème régional, sinon continental. Nous sommes ici pour déclarer la guerre au Boko Haram. On va la poursuivre et on vaincra cette chose terroriste. Nous allons prendre des mesures encore plus fortes pour éradiquer le phénomène Boko Haram. Il y a une forte détermination, donc ne souffre d'aucune ambiguïté, une détermination de faire face à cette situation, une détermination de faire la guerre, une guerre totale au Boko Haram. Ce genre d'actions doivent être combattus et nous le combattrons de toutes nos forces. 3 semaines après que les militaires des pays concernés ont défini le concept d'opération, l'Union africaine a entériné le test et demande à l'ONU d'adopter au plus vite une résolution pour lancer la force. Les observateurs émettent des réserves quant à ce qui concerne l'implication totale du Nigeria, obnubilé par le processus électoral. Il ne faut pas attendre un grand sursaut dans le cadre de cette mobilisation régionale qui est faite en ce moment. Parce que le Nigeria, comme tous les autres États africains, en situation d'échéance électorale présidentielle, n'est pas porté sur l'international. Donc le Nigeria est absorbé par les questions relatives à l'organisation des élections présidentielles et aux enjeux politiques électoraux nationaux. Le commandement de cette force sera basé à N'Djamena au Tchad. Par ailleurs, les pays de la commission du bassin du lac Tchad, auquel s'ajoute le Bénin, en assureront la présidence tournante. Premier face-à-face entre camps rivaux libyens. Après 2 journées de négociations indirectes, les représentants des 2 parlements libyens se sont entretenus pour la première fois ce samedi au Maroc. Les Nations Unies saluent une avancée importante. Aminata Diak. Au Maroc, les 2 gouvernements rivaux libyens se sont rencontrés ces 3 derniers jours afin de trouver une solution à la crise qui a plongé le pays dans le chaos après la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis le début des négociations, le jeudi 5 mars, les 2 camps avaient eu des discussions indirectes par l'intermédiaire de l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Bernardino León. C'est ce samedi qu'ils ont discuté face à face pour la première fois, une initiative soutenue par le Maroc qui a toujours prôné une gestion pacifique du conflit. Le Maroc, par sa neutralité positive et aussi donc par sa non-implication dans les problèmes, offre cette possibilité d'être une terre d'accueil pour les différents belligérants libyens et ce n'est pas donc la première fois que le Maroc offre cette possibilité à des pays ou groupes qui cherchent à trouver donc des solutions par c'est justement donc cette médiation. Mais ce qui est important, c'est la confiance quand ces différents acteurs libyens dans le Maroc et aussi leur volonté
de trouver une solution. Pour certains observateurs, la reprise des pourparlers au Maroc démontre une fois de plus l'implication du royaume chérifien dans les affaires régionales. Le Maroc cherche à être impliqué dans la recherche de solutions pour la Libye. La Libye est un pays maghrébin et le Maroc a fait du choix de l'intégration maghrébine un choix stratégique et une priorité. Et la Libye aussi donc est un pays qui est dans l'espace régional avec beaucoup de crises et avec surtout donc des fragilités. Le 11 février dernier, les pourparlers indirects avaient déjà eu lieu à Ghadamès en Libye, les premiers du genre depuis le lancement du dialogue national fin septembre 2014. Pour ces nouvelles négociations, le représentant de l'ONU a affirmé que des progrès importants ont été réalisés et qu'il restait confiant pour la suite. Journée internationale de la femme ce 8 mars et cette année, l'accent est mis sur la déclaration et le programme d'action de Beijing, une feuille de route historique signée par 189 gouvernements qui établit le programme d'action pour la réalisation des droits des femmes. Et bien que des progrès considérables aient été accomplis, de nombreux changements restent à effectuer. L'ONU Femmes a d'ailleurs lancé un appel en ce sens ce dimanche. Et au Congo, les femmes ont voulu à cette occasion mettre leur savoir au service des plus jeunes via le Bantu Hub, une plateforme qui encourage le leadership dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Voyez ce reportage de notre correspondant au Congo, Prince Bafrolo. Produire au féminin, c'est le thème de cette rencontre qui a permis à des jeunes femmes congolaises de transmettre leur savoir, leur expérience et leurs connaissances. Elles sont journalistes, chefs d'entreprise, consultantes, bref, femmes leaders. Face à elles, des jeunes filles désireuses d'apprendre et de prendre leur destin en main. Ce 7 mars, dans le cadre de la célébration de la Journée de la femme, à l'initiative du Bantu Hub, cet incubateur de projets, elles sont venues écouter des témoignages, des difficultés de parcours et apprendre. Aujourd'hui, l'intérêt par rapport à la journée de la femme était de montrer à la femme qu'elle a des atouts qui sont généralement en veille et qui lui permettraient en fait de pouvoir exprimer son leadership. La capacité à mener, à diriger les familles pour la femme, surtout en Afrique, sont des qualités et des talents qui sont nécessaires dans le cadre du leadership. Les stratégies gagnantes pour être une femme leader, la place des femmes dans l'éthique. L'éthique, un moyen pour les femmes d'accéder à la liberté, sont entre autres thèmes abordés au cours de cette rencontre. J'ai beaucoup aimé cette anecdote, les proverbes qu'elle a donnés, c'était très bien. J'ai beaucoup appris et je crois que je vais me servir de toutes ces règles-là pour, on ne sait jamais, moi aussi être une femme leader dans les jours prochains. Il nous faut des rencontres comme ça là pour permettre aux jeunes filles, surtout aux jeunes femmes congolaises, d'avoir une idée sur les moyens qui peuvent les permettre de s'épanouir. Reste à mettre en pratique toutes ces notions. Visiblement, les jeunes filles congolaises sont bien déterminées à s'affirmer dans la société. Mais pour changer la donne, apprendre ne suffit pas. Il faut surtout passer à l'action. Et au Nigeria également, les femmes d'affaires sont à l'honneur. Honey Ogundeyi, l'une des nouvelles fortunes du pays, fait partie de la classe émergente de l'économie du numérique. Sa boutique de mode en ligne, Fashpa, est parmi les nouvelles plateformes de shopping les plus prisées du pays. Idelaide Mirabel Bissot. Le commerce en ligne est en plein essor au Nigeria. Spécialisé dans l'économie numérique, Honey Ogundeyi a rendu accessible le shopping en ligne au Nigeria. Sa boutique de mode en ligne Fashpa compte au rang des entreprises africaines à suivre en 2015. Dans une ville comme Lagos qui compte 21 millions de personnes, cette nouvelle forme de commerce permet d'éviter les pertes de temps.
Fashpa.com est né de la frustration de ne pas avoir accès à la mode et aux dernières tendances dans une seule et même boutique à Lagos. Nous avons commencé vraiment petit dans ma chambre et c'est génial de voir où le site en est depuis son lancement. La croissance est phénoménale, ce qui montre que d'autres consommateurs au Nigeria cherchent également un site internet où ils peuvent facilement accéder aux dernières tendances, avoir une grande variété de choix et se faire livrer chez eux en quelques jours. Classée parmi les 10 nouvelles femmes entrepreneurs du continent à suivre en 2015, Ogundeyi estime à 3 millions son nombre de clients au Nigeria. Les prix de ces produits varient entre 2 et 200 $. Avec plus de 160 millions d'habitants, le Nigeria compte plus de 60 millions d'internautes. Cette nouvelle forme de commerce est donc en plein essor dans le pays. La qualité des articles est incroyable. Les articles sont vraiment authentiques. Je n'ai rien d'autre à faire que de commander. Fashpa.com est une boutique en ligne très unique et je suis heureuse qu'elle soit en ligne. L'arrivée d'Internet et des services du numérique sur les téléphones portables a créé une nouvelle génération de l'économie dans le pays. Les analystes estiment à environ 1,8 milliard de $ par an les revenus de l'industrie du shopping en ligne au Nigeria. Du sport à présent, c'est ce dimanche que démarre le championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Le match d'ouverture opposera cet après-midi au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, le Sénégal, pays hôte, au Nigeria. El Adinjaye. Vendredi, les Lionceaux de 20 ans ont reçu dans les locaux du ministère des Sports le drapeau national. Cette année, l'équipe du Sénégal des moins de 20 ans aura un double objectif à atteindre lors de la 19e édition du championnat d'Afrique des Nations. Celui de décrocher la première victoire dans cette compétition et chercher la première qualification au second tour. Vous avez aujourd'hui l'opportunité de faire preuve de courage et d'abnégation et de vous qualifier pour la prochaine Coupe du Monde de football junior. En effet, vous le savez bien, à l'issue des compétitions du championnat d'Afrique junior, il est retenu que les quatre équipes demi-finalistes devront participer au nom de l'Afrique à ces Jeux mondiaux. Le challenge est important et le défi technique majeur. Pour notre équipe nationale et pour vos carrières respectives. Mais ils sont à votre portée. Vous avez les qualités techniques et intrinsèques nécessaires pour les relever et satisfaire une forte demande sociale du mouvement sportif national. Du côté des Lionceaux, ils comptent représenter le pays avec beaucoup d'engagement. Si on est là, c'est pour représenter le Sénégal, donc on va tout faire pour être prêt ce jour-ci, représenter dignement le Sénégal, aller le plus loin possible dans cette compétition. Pour le moment, notre ambition, c'est d'atteindre les demi-finales. Mais tout d'abord, ça passe par les matchs de poule et on va tout faire pour se qualifier en demi-finale. Après le reste, on verra. Pour ce faire, l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans aura besoin de l'appui des supporters. Nous sommes toujours derrière les Lions. Bon, quels que soient les juniors, les cadets et tout, parce qu'on est tout cœur avec eux. Nous prions Dieu pour que le Sénégal remporte la Coupe cette année. C'est vraiment notre vœu le plus ardent. Le coup d'envoi de la 19e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football junior sera donné dimanche avec le match Sénégal-Nigeria au stade Léopold Sédar Senghor. Ce sera l'occasion pour les Lionceaux conduits cette année par Joseph Koto de renouer avec cette compétition que les U20 sénégalais n'ont plus disputée depuis 20 ans lors de la 9e édition jouée au Nigeria. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.